Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Le temps. Le temps passe vite. Parfois, trop vite. Et souvent, on a l'impression de ne jamais en avoir assez. Alina, est-ce que tu ressens aussi cela? Bonjour Jack. Bonjour à tous. Oui, très souvent. Je pense que beaucoup de personnes ressentent la même chose. On se réveille, on travaille, on mange, on dort. Et à la fin de la journée, on se dit « je n'ai rien fait pour moi ». C'est frustrant. Oui, je comprends très bien. Alors, première question. Qu'est-ce que le temps pour toi? Pour moi, le temps est une ressource, comme l'argent. Mais il y a une grande différence. Le temps, on ne peut pas le récupérer. Une fois qu'il est passé, il est perdu. C'est pour ça que bien gérer son temps est essentiel. C'est très vrai. Pourquoi, selon toi, les gens ont du mal à gérer leur temps? Il y a plusieurs raisons. D'abord, beaucoup de personnes ne planifient pas. Elles vivent au jour le jour. Ensuite, il y a les distractions. Le téléphone, les réseaux sociaux, la télévision, tout ça vole notre temps sans qu'on s'en rende compte. Oui, je suis d'accord. Penses-tu que le manque de temps est réel ou seulement une impression? Bonne question. Je pense que souvent, c'est une impression. Nous avons tous 24 heures par jour. La différence, c'est comment on les utilise. Certaines personnes choisissent bien, d'autres subissent leur journée. Donc, le problème, ce n'est pas le temps, mais nos choix? Exactement. Nos priorités montrent ce qui est important pour nous. Quand on dit « je n'ai pas le temps », souvent, ça veut dire « ce n'est pas une priorité ». C'est une phrase forte. Parlons maintenant des priorités. Comment définir ces priorités? Il faut se poser des questions simples. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Ma santé, ma famille, mon travail, mon apprentissage? Et ensuite, il faut être honnête et accepter une chose importante. On ne peut pas tout faire. Oui, accepter de ne pas tout faire, c'est difficile. Très difficile. Surtout aujourd'hui. On veut être productif tout le temps. On veut réussir partout. Mais c'est impossible. Il faut apprendre à dire non. Dire non, c'est aussi gérer son temps. Exactement. Dire non aux choses inutiles, c'est dire oui à ce qui compte vraiment. Parlons maintenant de l'organisation. Utilises-tu des outils
pour gérer ton temps? Oui, des outils simples. Un agenda, une liste de tâches, rien de compliqué. L'outil n'est pas le plus important. L'habitude est plus importante. Tu fais une liste tous les jours? Oui, chaque matin ou la veille au soir, je note 3 choses importantes. Pas 10, pas 20, 3. Pourquoi seulement 3? Parce que c'est réaliste. Quand la liste est trop longue, on se sent stressé. Et à la fin, on ne fait rien. 3 tâches importantes, c'est suffisant. Très bon conseil. Parlons maintenant du stress. Le stress est-il lié au temps? Oui, beaucoup. Quand on court toute la journée, le stress augmente. Quand on ne prend pas de pause, le cerveau se fatigue. Bien gérer son temps, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale. Donc, les pauses sont importantes. Elles sont essentielles. Une pause, ce n'est pas perdre du temps. C'est un recharger son énergie. Même 5 minutes peuvent faire une différence. Mais certaines personnes se sentent coupables quand elles se reposent. Oui, c'est vrai. Elles pensent que se reposer, c'est être paresseux. Mais c'est faux. Le repos fait partie du travail. Sans repos, on devient moins efficace. Parlons du matin. Beaucoup de personnes disent que le matin est très important. Tu es d'accord? Oui, la façon dont on commence la journée change tout. Se réveiller en retard, regarder son téléphone tout de suite, la journée commence mal. Un bon matin donne un bon rythme. Que recommandes-tu le matin? Se lever à la même heure, boire de l'eau, prendre quelques minutes de calme, penser à sa journée. Pas besoin d'être parfait, juste être conscient. Et le téléphone? Le téléphone peut attendre. Les messages peuvent attendre. Le monde ne va pas s'arrêter. Mais ton esprit a besoin de calme. Dernier sujet. Le temps et les objectifs. Comment les lier? Un objectif sans temps, c'est juste un rêve. Il faut des étapes, des petites actions régulières. Pas de pression énorme, juste de la constance. Donc, bien gérer son temps, ce n'est pas être parfait. Exactement. C'est être conscient, choisir, accepter et avancer petit à petit. Un dernier conseil pour nos auditeurs? Oui, respectez votre temps. Parce que votre temps, c'est votre vie.
Merci, Alina. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de votre temps. Et à très bientôt pour un nouveau podcast.